Chers auditeurs et auditrices, il me fait plaisir de vous présenter un bref compte-rendu de la dernière réunion de 2011, soit le 13 décembre. Alors, la période de questions, naturellement, il était question de nos compostages, les gens avec la distribution des bacs, quelques questions ont été posées sur ça. Alors, naturellement, c'est un changement dans notre population, de même que l'ensemble de la MRC. Et partout ailleurs au Québec, bien, ça fait longtemps qu'on a commencé dans plusieurs à faire du compostage. Il y a encore quelques exceptions, mais faut s'en aller vers le compostage pour améliorer notre environnement. Si vous avez des questions, vous avez eu la distribution des bacs et vous avez aussi des informations qui ont été à l'intérieur, qui a été remis. Alors, si jamais vous l'avez perdu ou vous avez un numéro, vous pouvez appeler à la MRC qui va vous donner les renseignements, qui est 1-888-747-2090. 1-888-747-2090 et vous pouvez aller toujours sur le site Internet de la MRC du Témiscamingue. Je vais aller à Urbanis. Alors, Urbanis, on avait l'autorisation pour autoriser notre inspecteur municipal, de même que le directeur général, ainsi que le directeur des travaux publics, pour demander et ils sont autorisés au nom de la ville à obtenir des informations, non seulement des informations, mais des actes de vente pour les villégiateurs. Alors, ce sont nos terrains là, dans le Baie Thompson et ailleurs. Nous avons eu aussi demande des voyageurs, ça aussi, c'est pour la signalisation, mais nos voyageurs sur neige traversent notre chemin Kipawa. Alors, il y a de même que le chemin du cimetière, alors ils ont besoin d'autorisation de la ville et ça a été donné. Nous avons aussi la demande d'un achat de terrain, alors qui est encore là sur le chemin Kipawa. Alors, il a été autorisé la vente à 7,96 du mètre carré sans les services. À cet endroit, il n'y a pas de service d'aqueduc et d'égout. Dans les travaux publics, il y avait une demande qui nous est venue pour modifier un lampadaire qui est situé sur une ligne sur la ligne justement entre les deux résidences. Et le conseil a dit que si les gens voulaient faire déménager, le lampadaire devrait le faire à leurs frais. Vous avez aussi un programme du gouvernement qui nous disait, nous donnant une subvention pour le lac-T et le chemin du cimetière au montant de 35 000 $ qui est répandu, je dis bien, sur une période de 3 ans. Aussi, on a eu l'embauche de manœuvre et opérateur de travaux publics. Alors, c'est un opérateur pour notre usine d'eau potable. Il s'agit de Jocelyn Morel, qui va être notre substitut à l'usine d'eau potable. Alors, nous lui souhaitons la bienvenue à M. Morel parmi nous. Dans les loisirs, il est question d'une demande de Fonds régional d'investissement jeunette. C'est pour un parc de planche à roulettes, skate park, qu'on dit à Témiscamingue, là. Alors, là aussi, il y a un montant de demande de fonds investissement jeunette peut nous donner jusqu'à 10 %. La ville, il y a d'autres partenaires et ce projet-là monte à 70 000 $. Alors, la ville devra contribuer de même que plusieurs autres partenaires en ville. Dans l'administration, alors, on avait les comptes à payer. Nous en avions pour 1 224 435. Sur ça, on avait un remboursement de la dette de 400 000 et on avait Pomerleau aussi pour 335 000. L'autre sujet, c'est l'OMH, le budget de 2011, l'Office municipal d'habitation, ce sont nos HLM qu'on appelle. Alors, le budget était prévu de 14 687. Alors, il a été modifié, il est maintenant de 11 862.
Avec l'année qui se termine, nous avons aussi augmenté l'échelle salariale de nos employés de 2,5 pour combler l'inflation. On a aussi adopté un calendrier des séances du Conseil pour le 2012. Alors, c'est le statu quo, c'est toujours le deuxième mardi du mois qui se tient les réunions du Conseil et c'est à 19 heures. J'avais aussi on a adopté une résolution pour l'hébergement des aînés. Alors, il s'agit de réserver des logements auprès de la Société d'habitation du Québec. Quand on parle des bâtiments pour les aînés, ce sont des bâtiments pour les gens en légère perte d'autonomie. Alors, cette résolution mandate les habitations populaires, Risley Oakbank, qui m'a mandaté pour présenter le projet auprès de la Société d'habitation du Québec. Alors, cette résolution, naturellement, il parle d'un site dont il est à définir, mais ce que nous voulons, c'est principalement que notre réservation soit faite auprès de la SHQ, la Société d'habitation du Québec. Aussi, avec les arrérages de taxes, naturellement, il y a des avis qui ont été donnés pour les ventes d'immeubles et nous avions mandaté la municipalité MRC pour vendre des meubles. Et là, il y avait un propriétaire dont sa propriété était pour être vendue, mais il est venu régler, il a payé au complet, alors il faut retirer son nom. Alors, une résolution qui était passée pour aviser la MRC de retirer le nom, de retirer le nom de la personne qui n'avait pas payé et qui est venu payer dans les derniers jours. Dans les autres sujets qui avaient, naturellement, il était question encore, comme vous disiez, compostage. Il était question aussi, naturellement, nous sommes prêts pour le déneigement de nos ruelles, de nos rues et des trottoirs. Alors, sur ça, puisque nous sommes dans le temps des fêtes, je voudrais souhaiter un joyeux Noël et une bonne heureuse année à tous. Santé, bonheur et un peu de charité aussi pour aider les gens qui sont principalement seuls, qui sont dans la solitude, avec peut-être leur donner un appel téléphonique ou même les visiter, ça leur ferait plaisir. Alors, sur ça, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes chez nous. Et bienvenue à tous nos visiteurs qui viendront nous visiter dans le temps des fêtes.